Et là, on intervient. Oui, on va les métaphores. Alors, est-ce qu'on peut peut-être donner quelques exemples, en lire une ou deux pour voir même sans en lire, si vous voulez. Bon, par exemple, si on prend la terre, on revient à la médecine chinoise. Le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau engendre le bois, et le bois engendre le feu. Et il y a les cycles de contrôle, etc. Bon, par exemple, la terre, l'élémentaire, c'est la couleur jaune, mais c'est aussi les pieds sur terre, bien enracinés, etc., au niveau élément. Par exemple, ça va être la saison, l'été indien en ce moment. Ça va être les odeurs parfumées. Alors, est-ce que votre vie, elle a besoin de davantage de parfums est-ce que vous sentez le parfum des fleurs, etc. Vous voyez, à chaque élément comme ça correspond. Si on est par exemple dans le bois, c'est les périodes aussi de la vie. Le bois, c'est la couleur verte, c'est la naissance. Est-ce que votre vie, par exemple, elle a besoin d'un nouveau départ, etc. Vous voyez Et... Alors là, effectivement, je vois très bien, parce qu'on a reçu tout début septembre une praticienne en médecine traditionnelle chinoise, et elle avait apporté tous les ingrédients qu'elle utilisait pour soigner, pour prévenir les maux liés à l'automne. Donc tout ce qui est lié aux poumons. Oui. D'accord. L'astéro-RL. Oui. Exactement. Et donc, elle avait amené, alors je ne sais pas si on s'éloigne un peu, mais elle, pour le coup, elle avait aussi amené des produits de saison, c'est-à-dire des choses qu'on trouve au moment où on doit prévenir, donc la nature est bien faite pour ça, où on doit prévenir ces maux, et on va les chercher, disons, dans la nature à ce moment-là. Là, peut-être que c'est quelque chose de plus global. On est plus le lien entre, si vous voulez... les époques de la vie. Par exemple, le bois, ça va être la naissance, le feu, ça va être l'adolescence. D'accord, donc plus la terre, large. Ça va être l'adolescence tardive, le début de l'âge adulte. Le métal, ça va être l'âge adulte, la personne qui est responsable, etc. Pour arriver ensuite au niveau de l'eau, où là, c'est la décroissance, puis c'est la période d'emphase, etc., où là, on réfléchit plus aux choses plus importantes de la vie. D'accord, moi qui suis en âge adulte, je suis dans le métal, c'est ça ? Vous êtes dans le métal. D'accord. Oui. Et donc, qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette information ? Le métal, ça veut dire, par exemple, au point de vue élément métal, est-ce que vous avez suffisamment de carapace pour vous protéger ? Ou alors, ça peut être aussi l'aspect bling-bling. Est-ce que vous montrez trop d'apparence, vous voulez ? Mais c'est une apparence qui est trompeuse, si vous voulez. Et le métal, ça peut correspondre à la sécheresse aussi. Est-ce que vous avez besoin de laisser dessécher des choses pour renaître après avec le bois, etc. Oui, toute l'intermédiation émotionnelle. Et ça, vous l'utilisez dans une toute l'approche de la séance. Toujours avec le test musculaire, donc notre principal outil. On va tester si, par exemple, s'il y a une problématique quelconque, on va, avec le test musculaire, voir dans quel élément se trouve l'émotion qui en est la cause. Donc, si on est dans l'élément feu, ça va être la joie. Et donc, on a tout un listing d'émotions liées à la joie. Et on va voir, du coup, quelle est l'émotion vraiment qui a été, qu'a ressenti, qu'a mémorisé le corps de la personne à un moment donné. Quand on va tester, on va donner des informations comme ça. On va dire, par exemple, joie, tester. On ne teste même pas quand on donne les informations en métaphore. Ah oui, en métaphore, on peut même les verbaliser comme ça. Mais les gens vont dire, c'est tout à fait ça. Vous voyez ? Et en fait, ils n'ont pas le temps. Le mental n'a pas le temps de prendre le dessus. C'est le corps qui va répondre directement. Et donc, quand vous dites en métaphore, c'est vous qui énoncez ces phrases vis-à-vis du patient. Donc, on va déterminer dans quel... de la personne. La personne. On va déterminer par test musculaire dans quel élément le patient, la personne se trouve. Et puis ensuite, on va en parler, comme disait Philippe, et puis ça va faire tilt. La personne va tout de suite dire « Ah oui », elle va faire des liens avec sa propre histoire. Parfois, en séance, il n'y a même pas besoin que la dame raconte les événements qui lui sont propres. On va lui dire le petit mot-clé, et puis ça va faire tilt dans sa tête, et puis on verra les yeux qui brillent ou la petite larme au coin de l'œil. Oui, on va savoir que on a touché vraiment le fond du problème. Et puis la mission est accomplie. On n'a pas besoin de plus. J'en reviens à votre genou. Par exemple, le genou, vous seriez dans l'élément bois parce que le bois, il correspond au ligament.
D'accord. Hein Ah, aussi, oui. D'accord. Et le bois, c'est la naissance, c'est redémarrer quelque chose. Donc peut-être laisser le ski D'accord. redémarrer un autre sport. Qui sait, Et absolument. l'émotion colère Absolument. aussi. Et l'émotion colère Oui, qui est liée avec. l'émotion colère. Tu Bien fais mal sûr. au ski, Oui, voilà. bien sûr, Hein bien sûr. Philippe Moguet, peut-être Oui. vous qui avez quand même un passé de 15-20 ans de pratique avant d'enseigner ou en concomitance, est-ce qu'il y a eu, comment dire, dans les personnes que vous avez vues, quelqu'un qui vous a particulièrement marqué, quelque chose dont vous vous souvenez encore aujourd'hui au niveau de la pratique, vraiment, D'extraordinaire comme ça. qui vous a marqué? Bon, y en a qui m'ont marqué, mais pas vraiment. Bon, si vous voulez, c'est chaque personne a son histoire. Hein. On parlait d'allopathie. Je vais quand même dire ça. Parce que en tant que kiné, je soignais des gens qui avaient des scléroses en plaques. D'accord. D'accord. Et alors, quand on faisait la comparaison, par exemple, entre allopathie et kinésiologie, je pense qu'il n'y a pas du tout d'alternative. C'était une complémentarité. Et si vous voulez, en faisant des équilibrations, par exemple, chez des gens qui avaient des scléroses en plaques, j'en ai suivi 2 pendant plusieurs années. Alors, c'est pas la panacée. 2 cas, ça représente rien au point de vue scientifique, on est bien d'accord. Mais ces personnes-là, les neurologues qui le suivaient, étaient étonnés que, si vous voulez, il n'y ait pas de poussée plus fréquente. Alors rappelons rapidement, donc Oui. la sclérose en plaques, c'est une maladie qui fait plus Une- bouger les os. Enfin, Oui. Une maladie dégénérative qui se traduit par les paralysies, Une paralysie, de certains des muscles. membres. Des membres, oui. D'accord. D'accord. Donc, c'était des gens qui étaient en fauteuil roulant. Hein. oui. Mais je pense que la kinésiologie, vous voyez, on parlait tout à l'heure par rapport à l'allopathie, elle leur apportait une complémentarité de bien-être, d'équilibre énergétique qui faisait que peut-être que le corps, il arrivait à mieux résister à la maladie. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein, que je pense que c'est des personnes qui m'ont marqué parce que je les ai suivies sur plusieurs années, si vous voulez. Et au niveau des étudiants, qui sont-ils aujourd'hui? Qui vient étudier la kinésiologie? Est-ce que c'est très C'est varié? très varié. Ah là, c'est Est-ce très que- varié. Ah oui, Vas-y, rien que vas-y. dans ma promo, on est quand même, il y a des infirmiers en psychiatrie, des infirmiers en réa, il y a des kinésithérapeutes, il y a Des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs, des des employés de banque. architectes, un avocat, Eric. Ah oui, Avocat, d'accord. oui. Donc des gens aussi qui sont en reconversion Complètement, totale. hein. oui, D'accord. oui, oui. Et donc c'est 2 ans plein temps ou on peut continuer à travailler à côté? Comment ça se passe? Il y a plusieurs Modules, il y a enfin, plusieurs options. modules et donc la formation de base est donc présentée sur 2 années, donc avec des modules les week-ends ou les vendredis, samedis, dimanches. Il y aura certains stages qui vont plutôt être sur toute la semaine et puis on essaie d'assister aux modules, de les valider au fur et à mesure. Mais bon, chaque année les modules sont représentés, donc c'est vraiment chacun son rythme. En fonction de... D'accord. On est souvent soit mère de famille, soit Avec une employé à activité temps côté, plein. oui. Donc, moi, personnellement, j'ai fait ça sur 2 ans. Et bon, c'est pas facile, hein, parce que J'imagine. du hein. coup, on met les Ouais. enfants de côté pendant plusieurs Oui. week-ends et pendant ouais. plusieurs mois. Mais votre entourage, je vois qu'il y a quand même ce développement personnel qui se fait, un épanouissement qui se voit, et ça devient bénéfique à tout le monde. Ça devient vraiment bénéfique à tout le monde. Il y a une branche de la kinésiologie dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est du kinésiologie. Le brain gym. Le brain oui, gym. oui. Et Alors, par Oh, contre, je t'en prie, vas-y, je veux Philippe. bien que vous me les pliez. Alors, Brain, B-R-A-I-N, comme cerveau. Oui, Oui. brain, d'accord. Brain gym, la Et gymnastique gym. du cerveau. Gym, d'accord. Voilà. Ok, brain gym. Et ça va concerner toutes les difficultés d'apprentissage, lecture, écriture, etc. Et donc là aussi, particulièrement adapté aux enfants, j'imagine. oui, plus les enfants, mais Oui. encore que, Ou même par chez exemple, les adultes. hein. oui, même chez les adultes. Hein. Mais ça, alors là, quand on parle de complémentarité, il peut y avoir complémentarité avec, par exemple, des orthophonistes. D'accord. Des psychomotriciennes. Des Également. psychomotriciennes également. Donc, en faisant, par exemple, des mouvements croisés, on va croiser bras et jambes, comme ça, on va travailler nos 2 hémisphères cérébraux en même temps. Le cerveau gauche qui est plus logique, mathématique, et le cerveau lecture, si vous voulez, et le cerveau droit qui va être plus imaginatif, mais aussi intégrer ce qu'on lit. Et quand on fait des exercices, il y a des enseignants qui ont fait des cours de kinésiologie, qui continuent à enseigner, qui font faire, par exemple, des exercices comme ça dans leur classe tous les matins aux élèves, une dizaine de minutes d'exercices comme ça, et les élèves ont des meilleurs résultats scolaires, Une globalement. concentration beaucoup plus intense, Voilà. beaucoup Et sont- plus tenue. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait.
Donc ça, c'est une des branches importantes aussi de la kinésiologie. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, il y a tout un projet au sein du ministère de la Santé pour voir si un jour cette pratique peut, disons, être reconnue, au sens où on serait remboursé par la Sécu pour une séance de médecine traditionnelle chinoise. Où en est la kinésiologie dans ce grand univers Je crois que la kinésiologie, elle n'a rien à voir directement avec la sécurité sociale. Hein. On ne soigne pas, d'accord. Donc, mais la MTC aussi, on peut considérer aussi comme une pratique préventive. Mais on dit médecine. Oui, hein, médecine traditionnelle chinoise. C'est vrai. Bon alors, faut savoir qu'en Suisse et en Belgique, où la kinésiologie est plus développée, certaines mutuelles remboursent. D'accord. Peut-être qu'en France, ça Il viendra. y en a encore quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui commencent à rembourser, pas toutes, évidemment. Si on parlait d'ostéopathie, par exemple, il y a 10 ans, l'ostéopathie, il n'y avait que les médecins qui avaient le droit de faire de l'ostéopathie. Hein, par exemple, les kinés qui se formaient à l'ostéopathie, ils n'avaient pas le droit de la faire. Bon, grâce à l'Europe, ça a été reconnu, l'ostéopathie. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu, qui n'est pas remboursé par la Sécu, mais qui est reconnu, qui est reconnu et qui est remboursé plus facilement par les mutuelles. Bon, peut-être qu'un jour, la kinésiologie, peut-être grâce à l'Europe, sera reconnue aussi pour être remboursée davantage par les mutuelles. Mais comme ça concerne plus un équilibre, si vous voulez, physique, émotionnel, énergétique et un bien-être, je pense qu'il faut la dissocier de tout ce qui est de donc médecine. Pas de projet à l'heure actuelle, disons, dans le cadre un peu plus classique. Je pense pas que la fédération et le syndicat national des kinésiologues en soient là. Quoi. Non, je crois pas. Effectivement, j'ai même dû poser la question à Bernard Hofhoven qu'on a écouté en début d'émission. Effectivement, il a insisté, un peu comme vous, tout de suite une réaction de dire la sécurité sociale soigne, nous, c'est différent. Donc l'approche est différente. Je tiens à préciser... Alessandra, que la kinésiologie s'adresse à toute personne, que ce soit des bébés pour des problèmes des crises de pleurs, des bébés qui ne font pas leur nuit, des enfants avec des troubles du comportement, des troubles scolaires, des adolescents avec des problèmes qui sont mal dans leur peau ou qui préparent des examens. Donc ça peut aussi les aider. Et puis les adultes pour gérer les stress, gérer des blocages, des burn-out, des conflits. C'est vraiment une discipline qui s'ouvre et qui peut être bénéfique à toute personne, tout individu, car il y a même de la kinésiologie animalière. Même les animaux, on peut oui. les soigner en kinésiologie. Les animaux ressentent très très bien, beaucoup plus que nous. Bah, évidemment. Ils ont des muscles, donc on utilise le même outil. Oui, et puis peut-être que le mental, chez eux, justement, influe moins sur le corps. Enfin, j'en sais rien. Hein. Là, je parle en tant que néophyte total. J'ai une amie qui est kinésiologue et qui s'est spécialisée dans la kinésiologie des chevaux. Ah. Et donc, elle gère, en fait, elle aide les chevaux à se libérer des stress ou des conflits qu'il peut y avoir ou des mauvaises compréhensions entre le jocker et l'animal lui-même. Et c'est vrai que c'est très, très, très efficace. C'est très efficace. Un champ large. Complètement. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir fait un bon tour de la question. Moi, je me dis qu'on a quand même... pas mal creusé. Après, j'invite évidemment nos auditeurs à consulter au moins pour essayer. Donc, Ouided, Omésine, vous êtes sur l'annuaire des thérapeutes. Voilà, donc on vous trouve facilement. On mettra dans le podcast de cette émission le lien. Avec plaisir. Et puis, sur le site de la Fédération française de kinésiologie professionnelle, je crois qu'il y a aussi toute la liste des thérapeutes en France et à Paris. Donc voilà, allez-y. Ils peuvent aller sur le site de l'école aussi. À ASTM, il y a un annuaire Et c'est quoi le site de l'école, astm.fr ou C'est ASTM Kinésiologie. D'accord. Paris 10e, je pense. Si on tape ASTM Kinésio, c'est la seule école D'accord. Alors justement, si on veut se lancer dans des études de kinésiologie, donc il y a ASTM, est-ce qu'il y a d'autres écoles aussi? Il y a d'autres écoles. Bien sûr, il y en a plusieurs. Ok, donc à Paris, il y en a plusieurs, on a le choix. Et au niveau des prix, c'est assez comparable? Il y a quand même une variante, mais c'est quasiment le même prix pour la formation. Et c'est cher comme étude? Après, c'est des devis. Il y a des équivalences. Moi qui suis du domaine médical, je n'ai pas eu à faire tous les modules d'anatomie. J'ai pas eu à faire pas mal de modules, en fait. Et j'ai des collègues, des camarades qui sont déjà
chefs d'entreprise qui font déjà auto-entrepreneurs. Donc, il y a tout ce qui est le practicum, des modules de gestion. D'accord. Donc, ils sont épargnés. Il faut savoir gérer son entreprise voilà, après. bien sûr. Donc, c'est vraiment au cas par cas quasiment. Oui, d'accord. Enfin, en tout cas, toutes les infos sont sur le site de l'école. Oui. Et après, c'est sur entretien qu'on est accepté ou pas? Comment ça se passe pour l'inscription? Non, les personnes s'inscrivent et puis viennent. Ou alors, il y a des soirées d'information aussi. Après, par exemple... Porte ouverte. Oui. Et puis, on tient souvent un stand au Salon Zen une fois par an sur qui Paris, d'ailleurs... qui vient tout juste de passer. C'était il y a C'était 2 fin semaines. septembre. Oui, c'est ça. Il y a 15 jours. Oui. D'accord. Donc là, ils ont les informations et puis... Complètement. Merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle Wided Omezine, kinésiologue, Philippe Mauguet, donc ancien kinésiologue et professeur à l'école ASTM, donc Faubourg 270, Faubourg Saint-Martin, c'est ça? Tout à fait. Dans le 10e arrondissement de Paris. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À bientôt. Merci. Au revoir, merci.